Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler tennis de table, mais sous un angle un peu scientifique, celui de la biomécanique. On va essayer de comprendre comment les joueurs de très haut niveau gèrent leurs enchaînements, notamment en coup droit lifté. Oui, c'est fascinant de voir la mécanique derrière cette vitesse et cette précision, hein. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur une étude très sérieuse. Kinematics of Top Spin Stroke Combinations in Table Tennis and its Inter-Individual Variability. Elle est de Ziemowit Bankosh et Slavomir Winiarski, parue en 2025 dans le Journal of Sport Science and Medicine. Une référence solide, donc. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer la mécanique fine de ces fameux enchaînements chez des joueurs d'élite, en l'occurrence l'équipe de Pologne. Alors, on y va? Allons-les? Bon, l'étude, elle a suivi 8 joueurs droitiers de l'équipe nationale polonaise, des joueurs de niveau avancé donc. On leur a demandé de faire une séquence bien précise et surtout rapide. Un revers lifté, puis un pivot pour un coup droit, et enfin un autre coup droit depuis le coin coup droit. La totale, quoi. C'est ça. Et tous leurs mouvements étaient mesurés avec une précision millimétrique grâce à un système appelé Myo-Motion. Et alors, le premier truc qui ressort, et c'est assez étonnant en fait, Oui, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour enchaîner vite près de la table, les joueurs ne font pas de grands gestes. Au contraire, ils réduisent l'amplitude de leurs articulations, parfois de pas mal de degrés, comparé à un coup joué de manière isolée qu'on voit décrit dans d'autres articles. ah d'accord. C'est une adaptation pour la vitesse alors. Exactement. C'est une adaptation clé pour pouvoir tenir la cadence quand le jeu s'accélère et qu'on est proche de la table. Il faut être rapide sur ses appuis et dans l'exécution. Donc ça veut dire qu'il sacrifie un peu de puissance maximale pour gagner en temps d'exécution, pour pouvoir se replacer plus vite. C'est tout à fait ça l'idée. Dans ce type d'enchaînement rapide, la priorité, c'est vraiment le rythme, la vitesse d'exécution. D'ailleurs, la vitesse de la main au moment de l'impact, elle est rapide. Bien sûr, on parle de 5,5 à 7,5 millisecondes en médiane, mais c'est quand même un peu moins que si on faisait un seul coup à fond. Intéressant. Ça suggère une stratégie où on utilise des mouvements plus courts, mais très très vifs. Ça fait un peu penser au concept chinois de jelly, tu vois, utiliser l'énergie de l'autre. Oui, j'en ai entendu parler. Utiliser la vitesse de la balle adverse plutôt que tout générer soi-même. C'est un peu cette idée, moins d'amplitude, mais une vitesse angulaire très élevée dans certaines articulations pour quand même claquer la balle vite. Fascinant. Et l'étude a trouvé autre chose d'important, non? Sur la manière dont ils font ça. Oui, absolument. Et ça, c'est peut-être le point le plus marquant pour l'entraînement. C'est ce qu'ils appellent la variabilité fonctionnelle du mouvement. La variabilité fonctionnelle. C'est-à-dire? En gros, si tu regardes précisément les angles des articulations, le tronc, les chevilles, surtout au moment où il frappe la balle, eh bien, il y a d'énormes différences d'un joueur à l'autre. Chacun a vraiment sa petite recette, son schéma moteur personnel. Ah oui, il ne faut pas tous le même geste. Non, pas exactement pareil. Mais, et c'est là que c'est crucial, le résultat final, lui, est très semblable. La vitesse maximale de la main au moment de l'impact est super constante entre les joueurs. D'accord. Donc, en gros, l'idée qu'il y aurait une seule technique parfaite à copier pour tout le monde, Elle prend un coup, oui. ça ne tient pas vraiment la route, quoi. Plusieurs façons de faire peuvent être efficaces. Exactement. Différents chemins mènent à un résultat similaire, ou en tout cas fonctionnellement équivalent pour la performance à ce niveau-là. Et ça, pour un entraîneur, ça change tout, j'imagine. Ah bah oui, ça veut dire qu'il faut sans doute arrêter de vouloir absolument faire rentrer tout le monde dans le même moule technique. L'important, c'est peut-être plus d'aider chaque joueur à optimiser sa propre façon de bouger, celle qui lui est naturelle et efficace. L'individualisation, quoi. Et même avec ces gestes plus courts, j'imagine que ça doit quand même tourner très vite dans les articulations clés. L'épaule, le poignet. Tout à fait. Les amplitudes sont réduites, mais les vitesses angulaires peuvent rester très très élevées. L'étude mentionne par exemple la rotation externe de l'épaule ou la supination de l'avant-bras pendant le revers lifté. Ça va très très vite, même sur un geste court. C'est cette vitesse de rotation qui donne la vitesse à la raquette. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça. Premièrement, pour jouer vite et enchaîner près de la table, les pros adaptent leur technique. Moins d'amplitude dans les gestes. C'est ça, pour gagner du temps. Et deuxièmement, il n'y a pas une seule bonne façon de faire ce geste techniquement. Des styles différents peuvent donner une efficacité similaire. C'est cette fameuse variabilité fonctionnelle. Exactement. Chaque joueur trouve sa solution efficace. Ok, Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. Si on accepte que cette variabilité individuelle n'est pas un défaut, mais quelque chose de fonctionnel, d'utile, comment on peut utiliser cette compréhension ?
Pas seulement pour être plus performant en respectant le style de chacun, Oui. mais peut-être aussi pour mieux prévenir les blessures, en identifiant les stratégies de mouvement qui sont à la fois efficaces et peut-être moins stressantes pour le corps de cet athlète en particulier. Ah, c'est une piste vraiment passionnante, ça. Combiner performance et prévention grâce à une meilleure compréhension individuelle. Voilà, respecter la biomécanique naturelle de chacun. Super intéressant. Bon, pour ceux qui voudraient vraiment aller plus loin et voir les chiffres, les graphiques, l'article original de Bankos et Winiarski est évidemment la référence. Il est plein de détails. Vous trouverez les infos complètes dans la description. Oui, c'est une lecture dense, mais très instructive pour les passionnés et les coachs. Voilà, c'est tout pour notre analyse aujourd'hui. On espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines discussions. Merci et à très bientôt.